جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc après des séances consacrées à une introduction générale sur le livre, donc en guise d'introduction générale sur la science et sur le cheminement spirituel et l'avènement de la Tidjaniya et de l'importance même de l'auteur en tant que référence dans cette tariqa. Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, entamer donc le livre proprement dit, en commençant par en parlant ou en rapportant le préambule que l'auteur, ce qu'on pourrait nommer comme étant un préambule du livre, que l'auteur lui-même, radiyallahu ta'ala anhu, Cheikh Omar al-Foutiyou, a fait, radiyallahu anhu. Et donc, lors de cette séance, donc nous allons commencer d'abord en parlant des chaînes de transmission de ce livre, comme cela est l'habitude des savants, donc des grands savants et donc des étudiants. Ceci est une sunna, c'est-à-dire une tradition que les savants ont l'habitude de perpétuer, et jusqu'à notre époque maintenant, nous avions remarqué un certain relâchement par rapport ou vis-à-vis de cette sunna. Mais donc c'est ce qui nous pousse à toujours essayer d'en parler dès qu'on commence à enseigner ou à apprendre un livre. On commence toujours par la chaîne de transmission, en tout cas pour la plupart du temps. Et donc nous allons dire que walillahi alhamdu wal minna, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons rapporté ce livre de la part de plusieurs grandes figures de cette communauté, et donc nous allons citer certains et aussi nous allons aussi essayer de ne pas trop rester longtemps sur cette phase. Donc nous disons que nous avons rapporté ce livre Rima Hizbur Rahim ala Nuhur Hizbur Rajim de Sayyidina Cheikh Omar al-Foutiyou radiyallahu ta'ala anhu, de la part de
de grands savants, de émérites, et comme Serigne Papa Makhtar Kébé, Cheikh Mohamedou Moustapha Ndiaye, Cheikh Seydi Hadji Malick Sy ibn Cheikh Hadji Abdel Aziz, Cheikh Ibrahim ibn Mahmoud Diop et Cheikh Ahmad Tal et aussi Cheikh Salahuddin Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Et donc nous avons donc rapporté donc on va essayer de parler. Et il y a aussi Cheikh Mohamedou Bachir Niang, voilà, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu. Donc on va essayer de résumer donc les chaînes. On ne va pas aussi s'y appesantir. Donc la plupart de ces chaînes donc passent par Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, donc le plus connu, le plus célèbre. Donc nous avons rapporté donc Serigne Cheikh Papa Makhtar Kébé, qui lui a rapporté de Cheikh Hadji Abdel Aziz, et de même que Cheikh Hadji Malick Sy, qu'on appelle plutôt Maodo, donc le fils de Cheikh Hadji Abdel Aziz, qui nous a rédigé donc et avait insisté et avait persisté, avait bien éclairci beaucoup de choses sur son ijaza. Et donc on a rapporté également, donc ces deux-là ont rapporté directement de Cheikh Hadji Abdel Aziz Sy radiyallahu ta'ala anhu, et donc Cheikh Papa Makhtar Kébé et Cheikh Mohamedou Moustapha Ndiaye aussi ont rapporté de Serigne Mansour Sy, Cheikh Hadji Mohamedou Mansour ibn Seydi Abou Bakar Sy radiyallahu ta'ala anhu, qui est plus connu sous le nom de Borom Daara Ji. Et donc eux donc ont rapporté, donc Cheikh Hadji Abdel Aziz Sy radiyallahu ta'ala anhu a rapporté de la part de ses maîtres, parmi lesquels il y a Cheikh Seydi, Cheikh qu'on appelle Cheikh Khalifa, Cheikh Seydi Hadji, Cheikh Seydi Abou Bakar Sy, et de Cheikh Mohamedou Mansour Sy, et de Cheikh Hadji Thierno Saïd Nourou Tal, qui est le petit-fils de Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu jamia. Et donc ces trois ont rapporté de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. De la même Cheikh Mohamedou Bachir Niang a rapporté de deux qui sont Cheikh Hadji Abdel Aziz Niang, donc qu'on appelait plutôt Abdou Fatih Niang, qui lui a rapporté donc de la part donc de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu. Mais il a également donc c'est-à-dire Cheikh Mohamedou Bachir Niang a également rapporté donc ses livres et donc d'autres livres également de la part de Cheikh Mohamedou Mansour Sy, et qui est le fils de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, donc qui a rapporté de son père radiyallahu ta'ala anhuma. Et également Cheikh Mohamedou Moustapha Ndiaye a également donc rapporté de son père Cheikh Mohamedou Mokhtar Ndiaye, qui lui a rapporté de son père également Cheikh Samba Khoudia Ndiaye, et de Cheikh Mohamedou Mansour Sy radiyallahu ta'ala anhu, qui les deux donc ont rapporté de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop, donc qui est plutôt connu sous le nom de Oustaz Barham, qui lui a rapporté de Cheikh Ibrahim Niass, Cheikh al-Islam, le Sahib al-Fayda, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu al-Kawlaxi, voilà, qui est connu et célèbre, qui lui donc rapporte de Cheikh Mohamedou Hafiz Tidjani, qui lui rapporte donc de Cheikh Ahmad, qui est le fils. Donc bon, cette chaîne on va y revenir Inch'Allah. On va plutôt passer donc de tous ceux qui ont rapporté de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, c'est-à-dire ces chaînes qui nous relient à Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala. Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu a rapporté lui de Cheikh Alpha
Ibrahim Yoro, qui était son oncle, donc, et qui, lui, a rapporté le Cheikh Hadj Omar Al-Fouti, ce livre. Même donc, pour revenir à Cheikh Ibrahim Ibn Mahmoud Diop, radiallahu ta'ala anhu, lui a rapporté le Cheikh, donc Cheikh al-Islam, Sahib al-Fayda, Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, Cheikh Ibrahim Ibn Abdullah Niass al-Kawlafi, radiallahu ta'ala anhu, qui lui a rapporté le Sayyid Mohamed Hafiz al-Tijani, Cheikh Mohamed Hafiz al-Tijani, radiallahu ta'ala anhu, a rapporté le Cheikh Al-Fahim, Cheikh Al-Fahim, Alpha Hashim plutôt, subhanallah. Donc Cheikh Alpha Hashim, donc Al-Madani, qui était très connu, très célèbre à Médine, et qui était le grand savant du hadith à cette époque, là-bas aussi, qui a rapporté de Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed, c'est le fils de Cheikh Hadj Omar, qui lui rapporte de son père Hadj Omar Al-Foutiyu, radiallahu ta'ala anhu wa annabihi. Et nous avons également, et donc Cheikh, bon, bien sûr, Cheikh Ibrahim Niass a aussi rapporté ce livre de la part de beaucoup d'autres savants. Cependant, nous avons juste choisi donc de ne pas trop s'étendre sur ce sujet. Et donc, Cheikh Seydi Salahuddin Tidjani, qui a donc rapporté, donc nous l'avons cité en dernier, pas parce qu'il est moins important, mais c'est plutôt, on pourrait dire, par son importance. Voilà. Bon, comme les autres également sont très importants pour nous, et nous avons bénéficié de leur science et surtout de leur ijaza qui nous ont fait part et qui nous a apporté aussi comme voilà, qui nous a apporté. Donc ce n'est pas, on ne peut pas les minimiser, on les doit, c'est-à-dire donc nous sommes redevables de considération, respect et voilà, montrer notre amour, voilà, amour donc envers eux. Et donc, Cheikh Salahuddin Tidjani est très important aussi pour nous et quelqu'un qui nous a beaucoup gratifié. Et sa chaîne de transmission aussi est une chaîne particulière, donc particulière à plus d'un titre. Voilà. Et la plus importante, c'est le fait que c'est la chaîne la plus courte. Donc lui, il rapporte directement de Cheikh Mohamed Hafiz al-Tidjani. Cheikh Mohamed Hafiz al-Tidjani rapporte de Cheikh Moubchir, qui est le fils de Cheikh Hadj Omar Al-Fouti. Donc il y a 3 personnes entre nous et Cheikh Hadj Omar sur cette chaîne de transmission. Voilà. Donc vous voyez comment cette chaîne est courte. Voilà. Et si on regarde le nombre d'années ou de siècles qui sont passés, on voit que ceci est un exploit et montre l'importance de cette chaîne. Voilà. Et donc, Cheikh Hadj Omar Al-Fouti, donc de toutes ces chaînes-là, nous rapportons, et dans d'autres chaînes aussi, parce que, pourquoi nous insistons là-dessus? Pourquoi nous en parlons? Nous en parlons parce que ce qu'on appelle l'isnad fait partie de la religion, c'est-à-dire que les chaînes de transmission, comme l'imam As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, donc l'a dit dans son Alfiya, قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد. Voilà. Cette communauté mohammedienne, a été privilégiée et particularisée par l'existence des isnad, donc des chaînes de transmission. Donc c'est la chaîne de transmission, comme nous l'avions dit aussi dans l'introduction générale que nous avions fait, donc dans la séance, dans la première séance, la séance 1 bis, et d'une importance majeure. Donc,
C'est pour cela qu'il faut s'en préoccuper, parce que c'est le courant spirituel qui relie l'étudiant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au savant. Donc, c'est le courant qui passe à travers les siècles. Voilà. Donc, ce qui fait que, donc, en matière de science, on est relié. Et donc, comme l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, l'a dit au début de son charh du Sahih de l'imam Muslim, rahmatullah alayhi, le fait il est important de connaître son arbre généalogique, mais biologique. Donc, de connaître son père biologique et de connaître pourquoi, parce que c'est important et cela permet également de savoir d'où on appartient. Maintenant, si cela est important, que doit-on penser du fait de connaître son arbre généalogique du point de vue de la religion? Donc c'est quelque chose qui est encore plus recherché et qui est encore plus important. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut s'en préoccuper. Et cela fait partie de la religion, comme tout le monde le sait, et tout le monde le dit. Cependant, maintenant, nous n'en avons plus besoin. Parce que, aussi, il dit également, parce qu'en fait, cela permet aussi à l'homme de savoir son lien avec cette religion-là, de qui il les applique. Voilà, de qui et donc à travers les siècles, comment cela s'est passé. Et donc, il a beaucoup bénéficié donc, de qui, etc. Et cela permet également d'avoir un lien direct avec les savants. Parce que c'est très honorable et noble d'avoir un lien direct avec les savants. Voilà. Et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chose la plus grande. Il n'y a pas d'honneur plus grand que de pouvoir restituer une parole ou un enseignement de soi et de suivre, poursuivre une chaîne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire que voilà, c'est moi, donc ceci, je l'ai pris, je l'ai rapporté, je l'ai appris de la part de tel et lui, de tel et lui, de tel, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'honneur plus grand que cela. Voilà. Si la science en tant que telle, de manière générale, est noble et sublime et importante, le fait de connaître son lien avec le maître, le professeur donc des sciences, donc l'origine même des sciences, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est quelque chose de plus de grandiose. Voilà. Et donc, cela permet également de prier pour eux, de pouvoir les nominer et de faire beaucoup de prières pour eux. Parce que le fait de prier pour nos pères biologiques est important et recommandé par la charia et même un devoir. Et donc, quand dirait-on du fait de prier pour nos pères spirituels? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faudrait toujours... Et puis, cela permet de voir combien l'islam est une religion de noblesse et de grandeur. Voilà. Du fait que toute parole ou tout livre est rapporté par des chaînes. Maintenant, à notre époque, on n'a pas besoin de cela pour savoir qui, est-ce que ce qu'on a rapporté c'est vrai ou pas. Donc on n'a pas besoin de cela à notre époque. Mais le fait de garder cette particularité de cette communauté mohammedienne est très important et il faudrait aussi faire beaucoup d'efforts pour cela. Voilà. Et il faut donc chercher ces chaînes de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'aux grands savants et dans leur totalité des livres. Et maintenant, donc, le fait de maintenant regarder si tel rapporteur est authentique ou il est faible ou etc. n'est pas l'objectif, comme l'imam As-Suyuti aussi l'a dit dans son Alfiya,
quand il dit وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ عَنِ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِ لِعُسْرِهَا مَعْ كَوْنِ ذَا الْمُرَادِ صَارَ بَقَى سَلْسَلَةِ الْإِسْنَادِ. Donc, les savants se sont détournés donc, de toutes ces conditions difficiles pour pouvoir accepter quelqu'un, voilà, comme étant un rapporteur logique ou authentique ou acceptable dans nos périodes, dans les dernières périodes. Pourquoi? Parce qu'il dit que parce que déjà, le fait que cela devient de plus en plus difficile de trouver des gens qui sont totalement fiables, vraiment authentiques. Cela est devenu extrêmement difficile. Mais aussi, il y a le fait que maintenant les livres ont été imprimés, ont été rapportés fidèlement, de manière claire, de manière nette, et donc ont été imprimés, ont été édités, et que tout cela est devenu répandu, donc sur tous les hadiths et bon, donc tous les autres livres, de telle sorte qu'on n'a plus peur de perdre donc c'est le contenu, et donc ce qui fait qu'on n'a plus besoin donc de ces chaînes pour savoir si c'est vrai ou si cela est vrai ou pas. Par exemple, le fait que Cheikh Al-Hajj Omar a rédigé Rimah, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Et que le livre est là, donc, et nous l'avons entre nos mains. Maintenant, effectivement, nous avons eu la chance, d'avoir un manuscrit écrit par les savants de Tombouctou, qu'Allah les accorde la meilleure des récompenses, de l'époque de Cheikh Omar Al-Fouti. Et donc, ce qui fait que nous voyons à chaque fois, parce que cette édition-là de Dar al-Fikr, c'est important de souligner cela, cette édition de Dar al-Fikr n'est pas fiable totalement. Voilà, même l'édition de Jawahir al-Ma'ani, parce que Rimah est édité avec Jawahir al-Ma'ani, ne sont pas fiables parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, etc. Heureusement que pour Jawahir al-Ma'ani, il y a Sayyid Mohamed Radi Gannoun, qui est un shérif éminent, émérite, un savant chevronné, et donc qui a fait un travail excellent, extraordinaire là-dessus, et donc il l'a édité maintenant avec donc avec les shakls, c'est-à-dire les accents, etc. Et donc en mettant des couleurs, et donc là très bien bien édité donc ce livre maintenant, alhamdulillah, et cela s'est passé ces dernières années. Et maintenant pour Rimah, cette édition n'existe pas encore. Mais avec le manuscrit qui est, parce que eux aussi c'était des savants donc, et qui ont rapporté, qui ont écrit, donc qui ont rédigé ce manuscrit de manière fidèle. Voilà, de manière très fidèle même. Et donc ce qui fait que ce travail-là a été fait. Maintenant, cette édition-là que nous avons, et d'ailleurs c'est toutes les autres éditions, en tout cas que nous avons vues, n'ont fait que reproduire cette édition-là, et bon, ou même l'édition originale, et qui comporte beaucoup d'erreurs. Il y a une autre édition qui a précédé celui-ci, mais toutes les autres éditions aussi sont parfois de plus en plus belles, jolies, présentables, mais les erreurs restent. Voilà. Et les mêmes erreurs, voilà, les mêmes erreurs d'édition restent. Voilà. Donc, donc à travers donc, cette autre édition-là, nous allons toujours préciser. Et aussi, il y a d'autres choses qui sont évidentes. Voilà, que cette parole-là est une erreur de la part de l'éditeur. Voilà. De la part de l'éditeur. Donc, il y a une différence entre l'erreur faite par l'édition et l'erreur et voilà, et par l'auteur, faite par l'auteur. Donc nous ne parlons pas de l'erreur, parce que il faut savoir, il faut bien préciser les choses. Voilà, parce que maintenant là, on va dire, comme nous disons en Wolof, on dit Guiga et les autres vont dire Takarga. Voilà, c'est-à-dire qu'on va parler, on parle du sapin, les autres vont aller pour raconter l'oranger. Voilà. Non, c'est pas. Voilà. Donc, il faut bien préciser cela. Nous avons dit que ces erreurs sont des erreurs d'édition, pas
des erreurs de l'auteur. Que ça soit très clair. Voilà, parce que nous avions eu dans le passé à avoir entendu une histoire de ce genre-là qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Voilà, donc voilà. Et alhamdulillah, donc nous avons eu cette édition-là, ce manuscrit, voilà, donc qui date de l'époque même de Cheikh Hadji Omar radiyallahu ta'ala anhu, et écrit par les savants de Tombouctou. Voilà. Et donc, voilà, donc nous sommes à l'abri maintenant le Rimah est un livre qui est à l'abri d'être perdu ou d'être égaré, etc. Mais c'est un livre qui est maintenant entre nos mains et qui est connu. Voilà. Donc, nous n'avons pas besoin de ces chaînes de transmission pour savoir que Rimah a été écrit par Cheikh Hadji Omar Al-Fouti Tal, radiyallahu ta'ala anhu ou pas. Nous n'avons pas besoin de ces chaînes de transmission pour savoir si ce qui a été rapporté est authentique ou pas. Mais nous avons plutôt besoin de cela juste pour garder ces chaînes et garder cette tradition et pour symboliser aussi le lien spirituel qui existe entre nous et ce livre et son auteur. Donc, c'est ça. Donc, Cheikh Hadji Omar Al-Fouti nous dit par ces chaînes que nous avons dit, donc en commençant maintenant dans toute science, nous allons dire voilà, c'est pour dire qu'il a dit donc c'est-à-dire avec la chaîne que nous avons rapportée au début du livre jusqu'à lui, il a dit telle chose. Donc pour continuer, voilà. Donc il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc il a commencé par la basmala. Il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc Bismillah, c'est au nom d'Allah, Ar-Rahman, qui est le tout miséricordieux, Ar-Rahim, qui est le très miséricordieux. Donc c'est quelque chose, donc c'est cette formule qu'on appelle la basmala, où donc commence sa rédaction. Bon, maintenant pour les détails de cela, il serait opportun de se rapporter au premier cours de Durratul Kharida, où nous avons un peu détaillé ceci. Maintenant, il dit Alhamdulillah. Alhamdu, louange à Allah. Donc louange à Allah. Allazi qui nawara a illuminé. Bijami'i awliyahi à l'ensemble de ses saints. Wa ahibba'ihi et de ses bien-aimés. Al-absar, la vision ou les visions ou les regards. Wal basair et les clairvoyances. Donc on parle de regard, al-basar, et donc c'est le pluriel, al-absar c'est le pluriel de basar, et al-basair c'est le pluriel de basira. Donc basar c'est la vision, le regard, et basira c'est la vision du cœur, donc le regard du cœur qu'on appelle clairvoyance. Voilà. Donc celui qui a, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a illuminé les regards, les visions et la clairvoyance de l'ensemble de ces saints et de ces saints alliés, donc comme on dit al-awliya, parce que wali, c'est ça, c'est un saint allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons préféré cette traduction saint allié, donc souvent dans nos écrits, nous écrivons saint allié pour signifier wali. Voilà, pas qu'un saint, voilà, mais qui est pour signifier cette alliance entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. C'est cette alliance-là qu'on appelle sainteté, et non le fait tout simplement d'être quelqu'un de saint, de correct, de bien, voilà. Il y a aussi cette collaboration, ce partenariat privilégié entre donc le serviteur et son Seigneur. Donc c'est pour cela que nous avons préféré
de parler de Saint-Tablier. Maintenant, voilà ce qui est le plus convenu et le plus répandu, c'est Saint. On écrit Saint. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, a illuminé les visions et les regards. Donc les regards visuels, donc c'est ce qui est donc corporel, mais aussi le regard du cœur, la vision du cœur qui est plus importante. Voilà, cette vision est plus importante que celle donc qu'on appelle la clairvoyance, que celle du corps physique. Voilà. Et donc, c'est cette vision du cœur, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. En fait, en toute réalité, ce ne sont pas les vues, donc les visions du corps qui s'aveuglent, qui sont dans la cécité, mais c'est plutôt le cœur qui se trouve dans les cœurs qui se trouvent dans les poitrines qui s'aveuglent et qui sont dans la cécité. Voilà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié ses serviteurs, ses alliés, ses partenaires, ses collaborateurs privilégiés. Voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens qu'il les a eus en tant que bien-aimés. C'est pour ça qu'il dit donc et donc il les a privilégiés par l'illumination de leur regard, donc de leur regard visuel, mais aussi de leur cœur, donc du regard de leur cœur. Il dit wa tahara, et il a purifié le hum pour eux, donc il les a purifiés bi anwari par les lumières de sifatihi, ses attributs wa asma'i et ses noms. Donc il les a également privilégiés par le fait qu'il a purifié pour eux qu'il les a purifiés, Allah subhanahu wa ta'ala donc a purifié ses saints alliés et ses bien-aimés par les lumières de ses attributs et de ses noms. Donc il les a fait porter des parures lumineuses qui sont ses attributs et ses noms. Donc, finalement, ils deviennent des gens qui, par les attributs divins, se sont purifiés totalement. Et donc, par les noms divins aussi, se sont purifiés totalement. Qu'est-ce qui les a purifiés? Il dit, tout ce qui est l'homme pour eux, c'est-à-dire en eux, minaz zawahir, comme aspect extérieur, wasara'ir et secret, donc aspect intérieur. Donc tout ce qui est pour eux, comme tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils détiennent comme aspect extérieur et aspect intérieur, tout ce qu'ils ont en possession. Donc on peut traduire aussi ça en possession, ce qu'ils ont en possession, ce qu'ils détiennent, voilà, ce qu'ils ont en détention, etc. Voilà, comme quoi, ça c'est makana lahum, donc, comme aspect comme aspect extérieur et comme aspect intérieur. Wa afada, et il a afflué abondamment, donc il a déversé sur un flux abondant, mimma el ghaybi, de l'eau du mystère. Donc c'est cette eau qui est l'eau du mystère, à qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala le déverse sur quelqu'un, il est purifié totalement de tout méfait, de tout vice. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie par cette eau. Donc, il a déversé sur eux donc cette eau du mystère. Mais ce dont ils ont obtenu par cela les plus grands, les plus sublimes quêtes, zakhair et trésors emmagasinés. Donc ils ont tout ce qu'ils ont détenu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en les purifiant, en déversant sur ses saints l'eau, cette eau-là, donc cette eau du mystère, de l'insaisissable, de l'invisible, de l'imperceptible, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala a, par la même occasion, les a attribués, les a donnés
les plus grands, les plus sublimes quêtes, voilà, ce que les gens puissent rechercher. Mais aussi, il les a donnés, donc, les plus sublimes trésors de vie ou ce qu'on puisse emmagasiner. Et donc, ils ont obtenu ala sa'adatin, d'une certaine façon d'être bienheureux, donc le fait d'être bienheureux, sa'ada, la tukayaf, quelque chose c'est-à-dire qu'ils l'ont obtenu d'une manière indescriptible. Voilà, la tukayaf, indescriptible. Voilà, et donc c'est quelque chose aussi, ils ont obtenu donc un bonheur, voilà, un bonheur indescriptible. Donc c'est la tukayaf, voilà, et insaisissable par l'esprit, par la raison. Voilà tohtar, ou bien voilà tahtour, et qui ne tombe jamais à l'afkar sur les. Alors, l'afkar, c'est les raisons, les intellects, les méditations. Voilà, c'est-à-dire que la faculté de méditation ne peut pas contenir cette façon d'être dans le bonheur. Voilà. Donc, et Dama'ir, c'est les profondeurs du cœur, c'est-à-dire des sensations du cœur. C'est ça, Damir. Damir, c'est pour cela que le pronom, on l'appelle Damir. Voilà. Hein? Les grammairiens. Voilà. C'est pourquoi? Parce que c'est en eux-mêmes, c'est dans le fort intérieur. Voilà. Ce qu'on appelle Ad-Damir. Ad-Damir, c'est les forts intérieurs. Donc, les forts intérieurs ne peuvent pas contenir également, ne peuvent pas concevoir cette façon d'être bienheureux. Donc, d'être dans le bonheur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a élu ses saints, a privilégié ses saints et les a purifiés de telle sorte qu'ils ont eu un bonheur également après avoir eu donc leur requête, ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont emmagasiné comme trésor, comme bienfait, comme bienfaisance, comme lumière, comme secret, etc. Mais aussi comme bonheur d'une manière insaisissable et indescriptible, donc méconnaissable. Et que les méditations ou les raisonnements ou les réflexions, voilà, al-afkar, donc c'est les réflexions, et les forts intérieurs ne peuvent pas concevoir, ne peuvent pas saisir cette façon d'être dans le bonheur. C'est pour cela qu'en fait, ceux qui sont, en fait, les saints, quand quelqu'un ne fait pas partie des saints, il ne peut pas concevoir, ou bien des bien-aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas concevoir leur bonheur. Il ne peut pas l'imaginer. Voilà. Parfois, ils pensent qu'ils sont dans des problèmes, etc. Mais dans leur fort intérieur, en eux-mêmes, ils sont dans un bonheur, mais indescriptible, imperceptible, insaisissable. Même si extérieurement, ils peuvent être, bien sûr, dans des épreuves, dans de l'adversité, etc. Il dit waja'ala al-wusula, waja'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait, donc c'est ça. Donc waja'ala, il a fait al-wusula, l'accès, ilayhi, vers lui, donc l'accès à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait que cela se trouve ala aydihim, entre leurs mains. Li kulli muridin, pour quiconque est un disciple aspirant, sadiq, qui est sincère, salik, qui est un itinérant, un cheminant, ilallah, vers Allah, sa'ir, qui est un voyageur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc c'est ce qu'il a fait. C'est son décret et c'est sa sunna, c'est-à-dire c'est
ce qu'il fait de ce qui est coutumier et de ce qui est une tradition. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé cela. Il l'a décrété. Quand quelqu'un veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour accéder à lui, il lui faut passer entre les mains de quelqu'un parmi ses saints. C'est ça. Et donc, pour quiconque, mais il faut être donc, il dit, il faudrait donc être quelqu'un de véridique, de sincère, donc d'aspirant. Donc, quand il dit aspirant, donc il a dit donc le fait de la volonté, la détermination, hein, d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle également de cette sincérité, sadiq, donc celui qui est sincère. Donc il faudrait qu'il soit, c'est pour ça qu'il faut être un mourid sadiq. Voilà, c'est-à-dire un aspirant, un disciple, mais sincère dans son aspiration, dans sa détermination, dans sa volonté d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une conviction ferme, claire. Voilà, et avoir le but, l'objectif comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme seul objectif, et que cela soit clair et net. C'est ça qui fait de quelqu'un un mourid sadiq. Donc un disciple aspirant sincère. Et donc il faudrait aussi également qu'il soit un sadiq, c'est-à-dire quelqu'un qui chemine, hein, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc en cheminant, celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala doit cheminer entre les mains d'un maître. Voilà, et aussi qu'il soit quelqu'un qui connaît son objectif. Et donc il dit ça également, c'est-à-dire quelqu'un qui voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala est ce qu'on appelle sayr. C'est pour ça qu'on l'appelle as-sayr. C'est-à-dire que le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sayr-là, c'est-à-dire ce voyage-là, n'est pas un voyage qui se fait par le physique, mais c'est quelque chose qui se fait par le cœur. Donc c'est le cœur qui voyage. Voilà. Ce n'est même pas l'esprit, c'est le cœur même qui voyage. Voilà. Et il dit, Waman et quiconque, Rama al-Wusula, Rama cherche ou veut, al-Wusula, l'accès ilayhi à lui. Donc l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Douni sans ta'alluq bihim, l'annexion, ta'alluq c'est l'annexion bihim à eux, wa tashabbuthin, et donc le fait de s'accoler, de chercher la jonction bi azyalihim à leur, donc voilà, de chercher à accéder à leur jonction, donc azyalihim, faut voir lui-même, celui-là, il a le khusrani, donc est voué à la perdition. Donc va à la perdition, c'est-à-dire al-khusran c'est la grande perdition. Al-khusr c'est la perdition, juste comme ça. Mais al-khusran c'est vraiment la grande perdition. Wal-halak, et c'est quelqu'un aussi qui donc qui est voué à l'anéantissement, c'est-à-dire l'égarement, la destruction. Moi, al-halak, comme les Wolofs le disent, Sa'ir, et donc ceci est son Sa'ir et son avenir, c'est-à-dire c'est là où il est voué à être cela, à devenir cela. Donc Sara c'est quelque chose, quand on dit Sara, c'est-à-dire quelque chose qui était quelque part mais qui est devenu autre chose. Donc Sara c'est le verbe devenir. Voilà, donc Sa'ir donc est voué à cela. C'est-à-dire que quelqu'un aussi qui ne veut pas aller dans, c'est-à-dire que être annexé, être donc s'affilier, voilà, plutôt s'affilier, voilà. Donc c'est s'annexer à eux et donc l'annexion, et s'affilier donc à être leur disciple, en gros c'est ça. Donc celui-là est pour donc plutôt pour être dans le cheminement,
être dans le voyage spirituel, c'est celui-là est voué à donc, la perdition, la grande perdition, à l'égarement, à la destruction et donc voilà, donc à la perdition. Et donc quiconque s'affilie il a janabihim à eux, donc on dit que janab, donc à leur côté, donc il s'affilie, il s'affilie à eux et à leur côté, donc il voyage avec eux. Wahtama et donc cherche refuge, bihimahum par le refuge, donc à eux. Faza, celui-ci gagnera, bi'ataya, des dons, qalla, dont ce serait minime, c'était peu, an yujada, qu'on puisse trouver là à ceci, nazair des semblables. Voilà. Donc, celui qui s'affilie à eux, et donc est sous leur ombrage. Voilà, donc est sous leur ombrage. Celui-ci gagnera des dons divins qu'il serait très peu de voir, de retrouver quelque part ailleurs des semblables. Waman sadda, et donc quiconque se détourne en tariqihim de leur chemin, wa a'rada, donc et se détourne également. En fait, donc sadda c'est plutôt de s'égarer, voilà, ce sont des mots qui sont plutôt des synonymes. Sadda, an, a'rada, an, voilà, c'est-à-dire se détourner, voilà, s'égarer, voilà, aller à l'encontre de, voilà. Donc, et donc va à l'encontre ou se détourne an janabihim de leur proximité, d'être donc sous leur ombrage. Yusibuhu, il lui arrivera, il lui touchera, il accédera à lui. Fit dunya, dans ce bas monde. Wal akhirat, et dans l'au-delà, kull azabin, toutes sortes de châtiments, wahalak, et de destruction, et d'égarement, et d'anéantissement, toutes sortes. Voilà. Donc, pourquoi? Il dit, il arrivera à lui, minallahi, de la part d'Allah, ba'ir, quelque chose de nuisible, de nocif. Donc, si on voit cette introduction, c'est-à-dire cette introduction-là, il introduit en disant l'hommage à Allah subhanahu wa ta'ala qui a élu, donc c'est bien-aimé, qui a élu ses saints, et donc il les a purifiés, il a fait des êtres sublimes, des êtres importants, et donc qu'il a purifié donc leur aspect extérieur et intérieur, et les a dotés de dons inimaginables, etc. Il dit également aussi louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a également fait que l'accès à lui est possible qu'à travers, qu'entre les mains de ces saints-là, de ces saints alliés, et donc de ces bien-aimés. Et celui donc qui va vers eux, et donc qui devient leur disciple, et donc est sous leur ombrage, et donc est entre les mains pour cheminer, voyager vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci aura un bénéfice incommensurable, insaisissable, important, grandiose, immense. Et d'ailleurs, ces dons sont tellement grands qu'on retrouvera peu de gens qui détiennent cela. Voilà. Mais, donc, pour cela, il faut être un disciple aspirant, sincère, et donc, prêt pour faire ce voyage-là. Cheminer. Et donc,
Par contre, celui qui se détourne d'eux et qui ne suit pas leur chemin et qui n'est pas sous leurs ombrages et donc qui ne veut pas suivre le même chemin qu'ils ont suivi, parce que le chemin c'est le chemin d'Allah, c'est le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se détourne de ce cheminement, de ce chemin, aura donc perdu, aura une grande perdition et donc subira voilà, une destruction massive. Voilà. Et donc ça, c'est-à-dire quand il commence dès le départ, juste en disant louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait telle chose, on sait déjà de quoi parle le livre. On sait que le livre donc doit parler du cheminement spirituel, du voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, de l'importance de suivre les saints et de la gravité de se détourner d'eux et d'être leurs ennemis. Il dit wassalatu, prière, wassalam et salutation ou salut alaman sur donc que la prière que la prière et salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur man celui qui bi mahabbatihi par son amour wattiba'ihi et sa servilité, donc le fait de le suivre, hafizallah, Allah a préservé awliya'ahu, ses saints alliés, donc minas sagha'ir, des petits péchés, donc des péchés minimes, c'est un jargon qu'on dit pour le différencier de l'autre, mais sinon il n'y a pas de petit péché. Un péché c'est un péché, et le fait que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a désobéi, cela montre déjà la gravité. Si on sait qui est Allah, donc si Allah a une importance pour nous, on sait que le fait de le désobéir, d'aller à l'encontre de ses ordres et commandements, n'est pas petit. Il n'y a rien de minime dans cela. Voilà, donc c'est un jargon qu'ils utilisent pour aussi différencier les péchés, parce qu'il y a aussi un ordre de grandeur entre les péchés. C'est pour cela qu'on dit que c'est sagha'ir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé par lui, celui dont j'adresse ou je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne cesse de faire ses prières et salutations ou saluts sur lui, et celui qui, par son amour et sa servilité, donc le fait de le suivre, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ses saints alliés des sagha'ir, donc des petits péchés, wal kaba'ir et des capitaux, donc des péchés capitaux aussi. C'est les grands péchés. Qui est celui-là? Qui est ce grand sieur-là? C'est Sayyidina, notre Seigneur, notre Maître, le grand sieur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allazi, celui-ci, c'est celui qui, la yazalu, la yazullu, il ne sera jamais avili. Jamais. Jamais avili. Man, celui qui, walahu, s'est allié à lui. Celui qui s'allie à lui, celui qui va dans le même sens que lui, celui qui est dans sa voie, ne sera jamais avili, c'est-à-dire ne sera jamais mal, c'est-à-dire que n'aura l'avilissement, c'est le rabaissement, voilà, ne sera jamais rabaissé. Wala yuday'u et wala yadhi'u, il ne sera jamais aussi anéanti ou il ne sera jamais perdant. Voilà. Walaw khadalahu, même si khadalahu l'a abandonné, al-qaba'il, les tribus, wal asha'ir et les clans. Donc même si toutes ces familles, toutes ces tribus, tous ceux qu'il avait, même son pays, le monde entier, l'avait délaissé, l'avait abandonné, lui, il ne sera jamais avili, il ne sera jamais rabaissé. Il ne sera jamais perdant. Il sera toujours dans la notoriété, dans l'honorabilité, dans la noblesse. Wa ala ali, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui et prie également et salutation sur ala alihi, donc sur sa famille,
wa sahbihi et ses compagnons. Alladhina, ces compagnons-là, qui, bayyanu, ont éclairci, nahjahu, sa voie, son chemin, al-qawim, sa voie, al-qawim, qui est droite. Voilà. Wa siratihi, et donc son chemin, al-mustaqim, qui est droit, qui est dans la rectitude. Voilà. Donc, prière et salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi prière et salut sur ceux qui ont suivi, ceux qui ont donc sur sa famille, sa noble famille, et qui n'ont cessé donc de génération en génération à être dans sa voie et de l'éclaircir, d'être donc des modèles dans le suivi d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de ses compagnons qui nous ont éclairci, voilà, sa voie, parce que c'est eux qui nous ont tout rapporté. Si ce n'était pas eux, nous n'allons pas avoir notre religion intacte comme nous l'avons aujourd'hui. C'est l'effort des compagnons là que nous récoltons nous. Qu'Allah les accorde la meilleure des récompenses. Et donc ils ont bien éclairci sa voie qui est de droiture, mais aussi son chemin de rectitude. Likulli sa'idin, pour tout bienheureux, muqarrab, rapproché, najim et sauvé. Wa shaqiyin, mais aussi du malheureux, mub'adin, qui est éloigné, ba'ir, et donc qui n'est pas sauvé, égaré. Ceux-là aussi, alors, eux, ils ont tout éclairci. Maintenant, il y a des gens qui ont reçu le message et d'autres qui n'ont pas, qui ont préféré être dans l'égarement. Ces gens-là seront dans le malheur, dans l'éloignement, dans l'exclusion de la hadara, donc de la présence divine, mais aussi seront dans voilà, ils ne seront pas sauvés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala prie sur ces gens-là qui ont quand même tout éclairci et qui nous ont rapporté la religion comme ils l'ont reçu de la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam, qui par lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé toute l'humanité. Et donc, mais aussi a particulièrement préservé les saints alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout, des petits péchés et des péchés capitaux également. Wa ala kulli muhsinin, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur lui et pris sur ses compagnons, sa famille et compagnons, mais aussi sur tout bienfaisant. Kulli muhsinin, wa ala kulli muhsinin, bi izhar sunna, par le fait de faire triompher la sunna. Donc tous ceux qui ont contribué à la triomphe et à l'apparition de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui. Et voilà. Wa ihmad al-bid'a, et aussi pour wa ihmad, c'est le fait d'éteindre al-bid'a, les hérésies. Donc tous ceux aussi qui ont contribué pour éteindre les hérésies, c'est-à-dire la bid'a, les mauvaises innovations, qu'Allah, voilà, ces gens-là, donc ils sont muhsin. C'est celui-là qui est bienfaisant. C'est le bienfaisant, c'est celui qui participe, qui contribue à la triomphe de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'éradication de la bid'a. Wal awa'id, et des coutumes et traditions, al-dhamima, blâmables. Donc aussi, il n'y a pas que les bid'a qu'ils ont, ces bienfaisants-là, en faisant triompher la sunna, n'ont pas seulement éradiqué et contribué à l'éradication et à éteindre totalement le feu de la bid'a, c'est-à-dire des hérésies, des mauvaises innovations, mais ils ont également contribué à l'éradication des mauvaises traditions et coutumes. C'est pour cela qu'il ne faut pas se dire que oui, ça c'est notre tradition, on a trouvé notre père faire le salat, c'est notre père ou nos pères.
avaient trouvé nos grands-parents faire cela. Non. Il faut les éradiquer si c'est une mauvaise tradition, contraire à la sunna, mais sans état d'âme, il faut l'éradiquer, tout simplement. Voilà. Parce que parce que ces mauvaises traditions-là, blâmables, Al-Nati, ce sont celles-là, ces traditions-là, qui sont envolées, ou bien qui envolent biha par eux, kullu jahilin, tout ignorant, ba'il, et donc malveillant, et qui n'est pas sauvé. Tous ces gens-là qui ne sont pas sauvés, en fait, font de ces traditions-là, ces mauvaises traditions, ces traditions blâmables, des remparts, en fait, pour eux, c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'ils mettent en valeur. Et pour se mettre aussi à leur tour en valeur. Ils pensent qu'en mettant en valeur ces traditions-là, ils se mettent aussi en valeur. Donc c'est pour cela qu'il faut l'éradiquer aussi. Voilà. Donc cette introduction-là, et là après il va dire Amma Ba'du. Après ceci, voilà. Donc mais il faudrait d'abord qu'on voie ce qu'il a dit là. Parce que ce qu'il a dit là, c'est une chose, c'est une parole extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est par cela, c'est par la sunna, par la triomphe de la sunna, le fait de secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on est dans le bon chemin. Donc il faudrait, donc ce livre aussi, et en quelque sorte, donc il nous montre également que ce livre a été rédigé pour mettre en valeur la sunna et pour éradiquer aussi la bid'a, les hérésies. C'est pour cela qu'il est tranchant, c'est-à-dire dans son argumentaire. Cheikh Omar Fouti est une merveille dans sa capacité d'analyse, dans sa capacité d'argumenter. Voilà. Et on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Et donc, il a tout. Donc, il lui faut aussi cette capacité-là pour faire triompher la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Amma Ba'd. Amma Ba'd, c'est un terme qui signifie à peu près en français ceci dit. Voilà. Après tout, après cela. Donc, en bon français, bon, je peux me tromper, mais en bon français, c'est ceci dit. Voilà. Fayaqulu. Donc, il a dit. Donc, ou bien il dit. Qui afqarul abid. Le plus nécessité des serviteurs. Donc, le plus nécessité des serviteurs, il a mawlahu envers son maître, al-ghani, le riche, ou le richissime, al-hamid, le très louangé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est riche, richissime, mais aussi très louangé. Parce qu'on peut être riche sans être louangé. Parce que quelqu'un qui est riche, mais que sa richesse ne profite à personne, celui-là ne sera pas louangé. Personne ne va le louer. On ne va pas le remercier pour juste sa richesse à lui-même. Mais quand il est riche et il fait profiter de sa richesse à beaucoup de gens ou à tout le monde, là, il est riche et il est louangé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, il est richissime et il est très louangé. Pourquoi? Voilà, dans tout l'univers, il chante ses louanges et ses glorifications. Voilà, toutes les créatures le font. Parce que on voit également les traces, les effets de sa grandeur, de sa miséricorde, de sa bienfaisance. Et donc, il dit que donc, ce serviteur-là, qui est le plus nécessiteux des serviteurs, envers son maître, le richissime, de très louangé, Omar ibn Saïd al-Fouti. Donc, il s'appelle Omar, le Cheikh Omar ibn Saïd, qui est le fils de Saïd, donc
Cheikh Omar Fouti, son père s'appelait Saïd et son grand-père s'appelait Osman. Al-Fouti, donc de Fouta, donc Al-Touri, donc c'est la Fouta Toro, comme on dit. Al-Gadawi, donc de Guinée, donc c'est Gadawi. Al-Raji, c'est l'espérant, celui qui a une grande espérance de Fadl al-Hamid, des faveurs du très longé, qui est Allah. Donc, ce serviteur-là a dit, Hadal Kitab, ce livre-là, Sambaïtou, je l'ai nominé moi-même, donc c'est lui-même qui a donné le titre de ce livre. Bi Rimah Hizbur Rahim ala Nuhur Hizbur Rajim. C'est ça, comme ça s'appelle. Rimah Hizbur Rahim ala Nuhur Hizbur Rajim. Rimah, donc c'est les lances. Vous connaissez les lances? Voilà. Donc, vous voyez, il a nommé ce livre, il a donné un titre de guerrier. Un titre de guerrier. Pour dire que je vais faire la guerre avec toute l'assemblée des saints, des savants, des guidés, contre tous ceux qui sont les alliés de Shaitan, qui est le lapidé. Voilà, c'est ce que cela signifie. Donc il dit, remarque donc les lances de Hizb Rahim, du groupe du très miséricordieux, sur les coups ou sur les nuques. Voilà, donc on les abat sur les nuques ou sur les coups de Hizb Rahim, du groupe du lapidé. C'est Shaitan. Voilà, donc c'est un titre de guerrier pour dire que, voilà, attendez là, il faut que, voilà, comme on dit en Wolof, voilà, maintenant c'est fini voilà, les rigolades là. Non, on est dans le sérieux. Voilà. Quand on est dans la bonne voie et qu'on a devant soi que des gens du mal, il faudrait aller contre eux en guerre, mais dans les arguments. Voilà, parce que par exemple à notre époque, il est inutile, totalement inutile de prendre les armes. Il faut prendre l'arme de la communication. C'est cette arme-là qui est utile. Voilà, l'arme de la communication, voilà, de la science, de l'éveil mental et intellectuel. C'est cette arme-là qu'il faut utiliser. Cheikh Omar Fouti, à son époque, avait utilisé les armes, donc ce qu'on dit les armes, mais ce seul arme ne suffit pas. Donc, mais aussi était adapté donc, à ce contexte-là. Mais nous, à notre contexte-là, il faudrait adapter aussi les choses. Il faudrait utiliser ces armes-là. Les gens n'ont pas besoin. Et cette arme-là, il faudrait bien le savoir. Il faudrait bien prendre conscience de cette arme-là, de quoi s'agit-il. Nous n'avons pas besoin de, comme là, on fait là, les gamous, les djangles, et tout ça là, ça ne sert strictement, ou plutôt strictement à rien. Limite, ce n'est que folklorique. Ça, mais il faut utiliser des armes comme l'enseignement des livres de ces savants-là. Et voilà, retransmettre les gens la science, la vraie science, émanant de la niche prophétique et des grands savants. C'est ça qu'il faut transmettre. Et c'est cela, il faut perdurer dans cela. Voilà. Cheikh Omar Fouti avait compris cela à son époque, même si l'utilisation de l'arme, des armes, donc était adaptée et donc il était pris par cela. Il ne s'est pas contenté à cela parce qu'il sait qu'aussi la plus grande chance, la chose la plus grande, c'est l'arme de la communication, l'arme de la science. Elle est tellement destructive cette arme-là. Et vous voyez, quelqu'un qui utilise cette arme, déjà, fait entrer dans la bonne voie beaucoup de gens avec la paix, qui est même
l'essence même de la vision islamique des choses. Il fait entrer les gens dans la paix, dans la religion, dans la droiture, dans la rectitude, dans la bonne voie, mais avec les paroles. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avant de prendre les armes, et avant aussi même bien après qu'il y ait des guerres, etc., comme dans la sourate, comment ça s'appelle, dans la sourate At-Tawbah, la sourate 9, il y a aussi un verset similaire qui dit Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim. Ô messager, combat rudement, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur avec eux. C'est-à-dire que ne sois pas indulgent s'il faut donner des arguments solides pour vraiment terrasser leur idéologie. C'est ça. Il faudrait être très armé psychologiquement, intellectuellement, mais aussi sur le plan des sciences, des connaissances. Voilà. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui avait dit aussi dans la sourate Al-Furqan, il dit que combat ces gens-là par le Coran, mais le grand combat. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Donc combat-les, fais des efforts pour les combattre, mais avec ce Coran-là. C'est pour cela qu'en entendant le Coran, aussi, ils vont huer et ils vont faire la campagne de désinformation et d'intoxication en disant que oui, lui, il n'est pas dans le bon chemin, etc. Ils vont le taxer de quelqu'un qui n'est pas intelligent, de fou, qu'il est un sorcier en fait, ou bien qu'il fait de la magie, ou que ce n'est qu'un poète qui parle comme ça, et puis de toute façon il n'est pas fort. Hein. Et puis ce qu'il dit là, si nous aurions voulu faire la même chose, on l'aurait fait. D'ailleurs, ne l'écoutez pas. Et donc, si c'était à notre époque, on va dire qu'ils utilisent tous les médias possibles, toutes les formes d'information possibles pour empêcher aux gens d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, comme Allah l'a dit, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Il disait, n'écoutez pas ce Coran-là. Les mécréants disent, n'écoutez pas ce Coran-là. Et quand ils commencent à réciter ce Coran, alors parlez plus haut. De ce fait, vous allez avoir plus de... vous allez dominer. Et ça, c'est la méthode aujourd'hui aussi. Les gens qui stigmatisent l'islam, là, qui stigmatisent la religion, etc., ils passent souvent par les médias. Celui qui détient les médias a tout détenu. C'est pour cela qu'il faudrait combattre à travers aussi ces canaux-là, c'est-à-dire les canaux de l'information, de la communication. Cheikh Omar Fouti, à travers le titre de ce livre-là, nous montre également ce cheminement, cette façon de voir les choses. Qu'Allah lui accorde la meilleure des récompenses. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et la prochaine fois on va continuer. Wallahu ta'ala, wa sallallahu ala sayyidina ومنكركم يشقى عن الحق حائد ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد